Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour votre tirage hebdo pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022, donc pour les Gémeaux. On va commencer avec un tirage général, on suivra ensuite avec un tirage sentimental. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Alors ici, vous avez le renard. Ici, toxique. L'obscurité, les nuages et la maison. Alors ici, il y a quand même un petit truc qui se passe. Alors ici, il pourrait y avoir quelqu'un voilà, il y a un peu de toxicité. Là, on voit, il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport à une personne ou par rapport à une problématique. J'ai l'impression que c'est en lien avec votre maison. Alors, peut-être pour certains, vous vous inquiétez avec toutes ces augmentations, tout ce que, voilà, l'hiver arrive. Et là, dans tout ce que j'entends, moi, autour de moi, alors je ne regarde pas du tout la télé. J'entends que les gens qui parlent autour de moi. Et donc, je sais que, voilà, il y en a qui achètent du pétrole parce qu'ils ont un feu à pétrole. Le prix a pas doublé, mais presque. Il y en a qui achètent, bon, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée. Moi, en fait, je suis chauffée, c'est un chauffage collectif. J'habite dans un bâtiment, donc j'ai rien à acheter, quoi. Mais je sais plus, des poêles à bois, non, c'est plus, je sais plus. Ça fait comme des granulés, là, ça c'est pareil, ça a hyper augmenté. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'inquiéter. Voilà, donc bon, il va falloir s'habiller plus chaudement à la maison, parce que même moi, même si je suis en collectif, par exemple, on va devoir baisser le chauffage, voilà. Donc, c'est tout, il va falloir s'habiller plus chaudement. Mais bon, ici, il y a quelque chose qui est un peu toxique, en tout cas, qui vous ronge un petit peu. Donc, faites attention, il y a toujours des solutions. Parce que là, vous voyez, on a l'obscurité qui arrive. Et donc, j'ai l'impression que vous vous inquiétez, mais c'est plus par rapport à des problématiques de la maison. Donc, soit, comme je vous l'ai dit, chauffage, tout ça, l'hiver qui arrive. Ou alors, il y a, je sais pas, une vraie problématique chez vous. Je sais pas, soit vous faites des travaux et puis ça dure plus longtemps que ce que vous pensiez, ou soit il y a, je sais pas, un petit dégât des eaux. Bon, je vous souhaite pas du tout ça, mais bon. Mais là, on peut parler d'une malveillance, d'une malversation, de quelque chose, voilà, qui est pas terrible. Bon. Bon, alors, on va voir avec les... Alors, je suis désolée, mais bon, après, simplement, peut-être que vous vous inquiétez beaucoup plus qu'un autre signe, eh bien, de tout ce qui va arriver et tout ça. Alors, ici, on a une carte qui saute, c'est des émotions. Alors, ici, on vous dit que pour sortir de la toxicité, il va falloir lâcher vos émotions. Que ce soit de la colère, de la tristesse ou autre chose, il va falloir laisser aller vos émotions. Ici, on a la productivité. Alors, ça fait penser un petit peu à tout ce qui est productif, production, alors aussi l'augmentation de l'électricité, tout ça, enfin bref. Je sais pas, dans votre signe, ça fait penser un peu, voilà, à comment la production d'électricité, de chauffage, tout ça, bon. Après, ici, on a un nettoyage à faire. Bon, là, effectivement, quand il y a un peu trop de toxicité, déjà, on commence un nettoyage en se vidant de ses émotions. Donc, si vous avez envie de pleurer, pleurez en vous rassurant, en vous disant que ça va aller, en vous disant que c'est normal si vous pleurez parce que il vous arrive des trucs pas terribles. Si vous êtes en colère, eh bien, la colère, c'est soit vous avez envie de frapper, soit vous avez envie de crier. Donc, vous pouvez frapper dans votre oreiller. Si vous avez la chance d'avoir un punching ball à la maison, frappez dans le punching ball dans tous les sens. La colère, il faut l'évacuer, tout comme la tristesse et tout ça, les émotions, il faut les évacuer. Si vous avez envie de crier, soit vous allez dans un endroit où il n'y a personne et vous vous mettez à hurler, ou alors je connais quelqu'un qui m'a dit ça, que cette personne se met dans sa voiture et crie dans tous les sens, voilà. Vous pouvez aussi
En fait, elle met la musique. Enfin, bon, les gens ne voient pas, mais du coup, ils pensent qu'elle chante alors qu'elle est en train d'hurler, tout simplement. Elle vide sa colère, elle vide pas sur quelqu'un, mais elle vide comme si la personne, elle était en face d'elle. Et voilà, cette personne, elle vide tout ça. Donc ça, c'est une deuxième option. Et puis, sinon, vous pouvez aussi prendre votre dictaphone et vous criez dans votre téléphone ce que vous aimeriez dire à la vie, à la société, au président de la République ou à votre chéri ou à votre enfant ou à je sais pas qui. Vous criez dans le dictaphone, vous gardez votre message parce que quelques jours plus tard, quand vous allez l'entendre, vous allez être soit choqué, soit bien rigolé. Voilà, il y aura une petite réaction à froid qui va vous faire du bien et qui va vous permettre d'évoluer. Allez, on prend donc faites un petit nettoyage à la maison. Il y a peut-être des mauvaises énergies que vous allez devoir nettoyer. Ouvrez les fenêtres en grand s'il vous arrive un peu des trucs comme je viens de vous dire. Ouvrez les fenêtres en grand, laissez l'air rentrer dans tous les sens. Bref, faites un nettoyage à la maison. Et ici, on a la fertilité. Donc, la fertilité, bon, il y a des choses qui devraient redevenir fertiles. Vous allez certainement penser à tout un tas de choses. Vous allez avoir donc l'imagination fertile pour pouvoir bien sûr vous sortir de tout ça. Voilà, en tout cas, on vous dit que même pour les nettoyages, ayez de l'imagination. Voilà, pour vous, pour votre maison et tout ça. Alors, nettoyage au gros sel, enfin voilà, je vous dis tout ce qui me trotte par la tête. Alors, j'ai tout des techniques, c'est pour les membres à 3,99 €. Donc, n'hésitez pas à devenir membre à 3,99 € pour avoir plein de petites astuces comme ça, voilà. Allez, on va passer à votre tirage sentimental maintenant. Alors, je vais faire 3 tas, la féminine, le masculin et le couple. Alors, pour la féminine. Alors ici, nous avons le roi de coupe pour la féminine, ok. Et ici, nous avons la 8 de coupe, eh bien. Alors ici, c'est marrant. Et la féminine, là, elle a comme des envies de partir, là, la féminine. C'est comme si elle en a ras la coupe, d'accord. On est dans les coupes, elle en a ras la coupe. Et elle s'en va, là. En tout cas, elle pense à ça. Elle se dit, alors je vous rassure, même dans les couples qui vont bien, parfois ils peuvent être amenés à penser à ce genre de choses, ça arrive à tout le monde. Alors ici, ce qui est marrant, c'est qu'elle est dans la maîtrise de ses émotions-là. Ça veut dire que c'est pas que ça lui fait ni chaud ni froid, mais en tout cas, ça ne la rend plus triste ou en colère ou quoi que ce soit. Et là, elle a envie de prendre le large, de prendre ses distances. Alors, on va pas dire, c'est pas spécialement une envie de rompre, parce que sinon, on aurait eu la tour. Là, c'est la 8 de coupe. Elle a envie de prendre ses distances. Voilà. Mais elle le fait sans vraiment d'émotion, quoi. Le masculin, quant à lui. Oh, lui, on a le cavalier de coupe. Ok, bon. Et ici, on a le jugement. Bon, le masculin, il va se réveiller. Il va aller voir sa féminine et il va lui faire une proposition amoureuse ici. Il va lui proposer sa coupe d'amour. Et ici, donc, on a le jugement. Alors ici, c'est le réveil. C'est l'éveil normalement spirituel. Donc, il s'est réveillé et il va tenter aussi peut-être de réveiller sa féminine. À coup de clairon, je suis là. Je m'excuse, regarde, je te donne ma coupe d'amour. Alors, on continue maintenant au niveau du couple. Alors, regardez, ici, nous avons le monde, ok. Et en deuxième carte, ici, bon, on a la 4. Alors, là, il y a l'un des deux qui fait un petit peu du boudin, d'accord. Mais ici, il va quand même y avoir une réussite au niveau du couple. Voilà. Donc, il y a quand même de la réussite, même si éventuellement, l'un ou l'autre fait un petit peu du boudin. Boud. Alors, on continue avec ce jeu. Bon, ici, pour la féminine, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez les gardiens de la terre. Alors, peut-être aussi que vous avez un ami, une amie qui vous aide, qui vous protège, voilà. Le masculin va tenter d'être un peu plus flexible, donc voilà, il va se montrer plus flexible pour sa féminine.
Et au niveau de la relation, regardez, il y a une illumination. Donc là, on a le temple de la forêt. J'ai l'impression que les choses, elles vont s'apaiser. Il y a quelque chose qui va s'illuminer, s'embraser peut-être. Ok. Alors, on continue. On va voir quel message vous devez entendre pour cette semaine. Alors, ici, nous avons le cœur qui sort de l'œuf. Bon. Ici, nous avons le passé. Et nous avons la lune. Alors ici, j'ai comme l'impression que finalement, la féminine, elle va ouvrir son cœur. Hein, et elle va reparler au masculin d'un truc qu'il s'est passé. Voilà, donc il y a dû y avoir un truc qui n'a pas plu à la féminine. Et elle va ouvrir son cœur au masculin. Mais du coup, le masculin, il a la lune. Donc du coup, il va peut-être se contrarier un petit peu. Et c'est peut-être pour ça qu'il va se réveiller et puis il va faire quelque chose pour sa féminine. Ok. Voilà, et bien écoutez, ce tirage est maintenant terminé. Je vous rappelle qu'il y a une extension à cette vidéo. Donc dans cette extension, on va aller affiner encore ces 3 tas avec l'oracle des flammes jumelles. Ensuite, on ira encore affiner avec ce jeu. Alors, je suis désolée, je me souviens plus comment il s'appelle. Mais si vous l'aimez et que vous voulez vous le procurer, il est magnifique. Vous me le dites, je vous donnerai le lien du site internet où je l'ai trouvé. Ensuite, on va aller voir l'état d'esprit de la féminine. Et puis, l'état d'esprit du masculin avec le même jeu, mais en version masculine. Voilà. Ensuite, on va aller voir un indice, une information complémentaire pour vous, pour ce couple. Ensuite, on va aller voir ce que vous aimeriez vous dire. Donc, voilà, par exemple, j'ai d'autres préoccupations en ce moment. Bon, là, ça colle pas du tout. Hein. Je tire pas les cartes. C'est juste pour vous dire, c'est trop toxique entre nous. Je vais quand même vous montrer... je suis nostalgique de nos moments. Je pense souvent à t'écrire. Enfin, bref, ici avec des pensées que vous avez pour l'un et l'autre, ce que vous aimeriez vous dire, mais que vous ne vous dites peut-être pas. Et en tout dernier, eh bien là, ça va être ce que vous éprouvez pour votre autre, l'un pour l'autre, hein, je dirais. Ce que vous ressentez au fond de vous, les sentiments, voilà... ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Si vous souhaitez avoir cette extension qui s'appelle le Love Hebdo, n'hésitez pas à cliquer sur ce carré qui s'affiche. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.